Salut les top mongers. Comme l'évoque la scène célèbre du film de Stanley Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est au moment où nos ancêtres ont appris à se servir d'armes et à se faire la guerre qu'ils ont évolué de leur simple état animal et sont devenus humains. De fait, les hommes n'ont jamais manqué d'imagination à cet égard et ont toujours cherché à trouver de nouveaux moyens brutaux et efficaces pour s'entretuer. Et aujourd'hui, nous regarderons où cette créativité meurtrière nous a menés à travers les siècles avec un top sur les armes les plus bizarres jamais créées. Numéro 10. Le kpinga, utilisé par les guerriers de la tribu Azandé en Nubie, au nord du Soudan et au sud de l'Égypte actuelle, était un long couteau de lancer comportant 3 lames, dont celle qui était la plus rapprochée du manche ressemblant apparemment à l'organe génital masculin, car c'était une arme réservée aux hommes, mais surtout pour les hommes de statut élevé et les guerriers d'expérience. Numéro 9. Les Grecs et les Romains d'Antiquité se servaient de cochons flambants pour détourner les attaquants qui arrivaient à dos d'éléphant. Le maître d'artillerie du XVIe siècle, Franz Helm, parlait dans un de ses manuels de chats fusées qui mettaient l'incendie aux châteaux et villages qu'on voulait envahir. Et les Russes de la Deuxième Guerre mondiale employaient des chiens kamikazes pour faire sauter les chars d'assaut ennemis. Le gouvernement américain aurait aussi entretenu dans les années 1940 l'idée de relâcher des chauves-souris équipées de bombes vers des cibles militaires nazies. Numéro 8. La clé pistolet était une clé spéciale dont certains gardiens de prison se servaient entre le XVIIe et le XIXe siècle. L'idée derrière ces designs était de faire en sorte que le geôlier soit toujours armé et prêt à se défendre à n'importe quel moment. Mais l'efficacité et la fiabilité de ce genre d'arme est discutable et il est difficile de savoir si elle a vraiment servi un jour. Numéro 7. Le zhuo était une arme de l'antiquité chinoise qui se composait tout simplement d'une main griffée en fer fixée à l'extrémité d'une longue perche. On se servait surtout de cette arme pour arracher les boucliers aux soldats ennemis, à les faire tomber de leurs chevaux et aussi à leur faire une méchante blessure. Numéro 6. Le projet Pigeon était une initiative militaire américaine qui avait à sa tête le célèbre psychologue Frederick Skinner et qui consistait à faire piloter un missile par des pigeons. 3 pigeons qui avaient été entraînés à reconnaître une cible étaient insérés dans un missile et devaient chacun picorer une lentille de navigation afin d'ajuster la trajectoire du missile une fois en vol. Heureusement, cette idée quelque peu farfelue a finalement été abandonnée en 1944 en faveur du radar. Numéro 5. À l'apogée de la Deuxième Guerre mondiale, les pays alliés commençaient à connaître une sérieuse pénurie d'acier, en plus d'avoir du mal à trouver des endroits desquels lancer leurs avions. Le bureau de la guerre britannique a donc voulu construire un porte-avions, mais en glace, et oui, et pour ce faire, ils ont dû fabriquer une énorme plateforme flottante faite de piquerettes, une espèce de mélange de pâte de bois et de glace, pour ce qui deviendrait le premier iceberg à être façonné par l'homme. Un prototype a été complété au Canada en 1944, mais le projet a soudainement été abandonné car le navire commençait à fondre. Numéro 4. L'Active Denial System est une arme non létale qui a été développée pour l'armée américaine entre 2004 et 2007. Elle consiste à diriger sur sa cible humaine un faisceau d'ondes électromagnétiques concentrées qui fait monter la température de la surface de la peau et qui cause un sentiment de brûlure intense. Le faisceau ne cause aucune brûlure réelle, à moins d'y être exposé pendant une période de plus de 4 minutes. L'objectif de cette arme vise à disperser les foules et à bloquer l'accès aux endroits interdits. Numéro 3. L'incapaciteur LED est un instrument qui émet des impulsions lumineuses colorées et étincelantes à des intervalles aléatoires. L'effet combiné de l'intensité, de la variété et de la rapidité des clignotements lumineux désoriente complètement le sujet, pouvant causer des maux de tête, la perte de vue temporaire et des vomissements, d'où le nom Vomit Gun en anglais. Numéro 2. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un scientifique autrichien du nom de Zippermeyer a voulu inventer un canon à tornade qui pouvait être utilisé à titre d'arme anti-aérienne. Ces expériences ont connu un certain succès, mais le Dr Z n'a quand même pas réussi à créer de cyclone assez puissant pour en être efficace contre les avions ennemis. Numéro 1. Le numéro 1 peut nous donner l'impression d'être une blague, mais le projet pour développer la bombe gay a réellement existé, et ça récemment. En 1994, le Wright Laboratory aux États-Unis a voulu développer une arme chimique non létale qui aurait un effet aphrodisiaque sur les troupes ennemies en relâchant dans l'air de grandes quantités de phéromones féminines. Celle-ci produirait donc une forte attraction sexuelle entre les membres de l'armée du camp opposé et les pousserait à des comportements homosexuels. Le projet a échoué et le groupe a reçu le prix Ig Nobel de la paix pour ses efforts. Voilà, c'est fini pour ce top 10 sur les armes les plus bizarres de l'histoire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de partager sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!だって色もなんか
なんか何ほらほらほらおほら。肉、やだやだやだやだお肉、お肉だけ。お肉だけこれ。これはただの肉だ。あちゃちゃ。間違えた。